Bienvenue devant moi un HP ProBook 635 et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer Windows depuis une clé USB. Pour commencer, nous allons devoir préparer une clé USB contenant une image ISO de Windows. Donc, il faudra probablement faire cela en utilisant un autre appareil si Windows n'est pas installé sur votre ordinateur portable. Utilisez donc votre autre PC ou ordinateur portable, branchez-y votre clé USB et allons-y. Vous pouvez maintenant clairement voir l'écran de mon autre appareil qui est actuellement affiché devant vous. J'ai soigneusement et correctement branché la clé USB dans le port approprié, comme vous pouvez distinctement le constater ici sur cette interface visible. Elle doit avoir au moins 8 gigaoctets de mémoire pour que vous puissiez installer Windows. Ouvrez donc le navigateur web dessus et recherchez l'ISO de Windows 11 dans votre navigateur. Ensuite, allez sur le site officiel de Microsoft. Vous devriez toujours installer les ISO depuis la page de Microsoft. Allez donc ici. Je vais traduire cette page pour vous. Nous n'avons pas besoin d'un assistant d'installation. Nous voulons simplement obtenir l'image disque, donc l'ISO multiversion de Windows 11, spécifiquement conçue pour les appareils x64 afin de faciliter une installation ou une récupération aisée du système d'exploitation. Et cliquez sur Télécharger maintenant et attendez que la demande soit acceptée. Sélectionnez ensuite la langue du produit. Dans mon cas, ce sera l'anglais, les États-Unis. Confirmé. Alors, attendons encore. Cela prend généralement quelques secondes. D'accord. Vérifions donc les fichiers téléchargés. Oh, je suis désolé. Cliquez d'abord ici et attendez que le fichier ISO soit téléchargé. Mais en attendant, nous pouvons ouvrir un autre onglet et chercher le programme avec lequel nous allons créer une ISO pour le web, pour le lecteur USB. Donc, cherchez Rufus, ouvrez-le. Laissez-moi le traduire. D'accord, oui, je n'ai pas besoin de le faire. D'habitude, je le fais. D'accord, donc une fois que vous êtes sur le site de Rufus, sélectionnez ce fichier juste ici. Vous pourriez avoir besoin de celui-ci juste ici, mais d'abord, essayez simplement de télécharger la version originale. Et si elle ne veut pas s'exécuter sur votre PC, cliquez simplement ici et téléchargez-la pour les systèmes d'exploitation de type 32x86. Alors cliquez juste ici, puis ouvrez ce fichier de Rufus et ce fichier devrait automatiquement détecter votre appareil ou votre clé USB. Si vous avez plusieurs clés USB connectées à votre PC, vous pouvez développer cette liste et sélectionner celle sur laquelle vous allez installer Windows. Et maintenant, attendons que l'image de Windows soit téléchargée. Il est indiqué qu'il reste 15 secondes. Donc, d'accord. Et une chose avant de continuer, j'ai oublié de mentionner que il vaut mieux utiliser une clé USB 2.0 pour le processus d'installation. Je suis presque sûr que ce PC que j'utilise prend en charge les ports USB 3.0, mais au cas où, si jamais cela ne fonctionne pas pour vous la première fois, la meilleure décision à prendre est d'utiliser une clé USB 2.0, donc un lecteur USB 2.0. Oh, d'accord. Et maintenant, ce que nous devons faire, c'est cliquer sur « Sélectionner dans Rufus », puis ouvrir le fichier Windows 11, le fichier ISO. Ensuite, vous n'avez rien à changer ici. Il suffit juste de cliquer sur « Démarrer ».
ensuite, nous n'avons pas vraiment besoin de cocher aucune de ces cases ici, donc on peut juste continuer. Cliquez sur OK. Cela va formater votre clé USB et installer le fichier ISO dessus. Cela prend généralement un certain temps, donc attendons. D'accord. Et une fois que c'est prêt, vous pouvez fermer le programme et vous pouvez simplement retirer la clé USB de votre appareil. Donc maintenant, retournons à l'ordinateur portable. Alors, prenez votre clé USB et branchez-la dans l'un des ports USB de votre ordinateur portable. Ensuite, allumez votre appareil et dès qu'il s'allume, commencez à appuyer immédiatement sur la touche Échappe pour ouvrir le menu de démarrage. Donc, appuyez simplement sur le bouton d'alimentation, puis commencez à appuyer plusieurs fois sur la touche Échappe jusqu'à ce que le menu de démarrage apparaisse à l'écran. D'accord. Et maintenant, vous pouvez soit utiliser la touche F9, soit simplement descendre jusqu'au menu de démarrage et appuyer sur Entrée. Vous pouvez descendre en utilisant vos flèches directionnelles. Appuyez sur Entrée dans le menu de démarrage, puis sélectionnez, dans mon cas, un USB 3.0 générique. Comme vous pouvez le voir, ce PC prend en charge l'USB 3.0 pour l'installation de Windows. C'est une bonne nouvelle pour vous, j'espère. Donc, sélectionnez l'option USB générique et appuyez sur la touche Entrée, puis attendez patiemment que votre appareil redémarre complètement sur l'écran d'installation de Windows, qui est une étape cruciale. Cela prend généralement quelques secondes. D'accord. Et maintenant, vous pouvez naviguer ici en utilisant votre pavé tactile, ce qui est aussi une bonne nouvelle. Donc, en utilisant votre pavé tactile, sélectionnez le bouton suivant, puis choisissez un clavier ou une méthode de saisie et sélectionnez à nouveau suivant. Ensuite, choisissez Installer Windows PC, accepter, tout sera supprimé, y compris fichiers, applications et paramètres du PC, puis cliquez sur Suivant. Et attendez un moment. Ensuite, lisez le contrat de licence et cliquez sur Accepter pour continuer. D'accord. Et maintenant, nous allons devoir libérer de l'espace pour Windows. Donc, sélectionnez chaque partition de votre appareil. Sélectionnez Supprimer la partition pour chaque partition. En fait, vous devez faire cela pour chaque partition de votre appareil. Donc, supprimez simplement les partitions jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. D'accord. Et maintenant, nous avons 238 et demi gigaoctets d'espace libre, ce qui est suffisant pour nous, et toutes les autres partitions sont... Vous n'êtes pas obligé de les supprimer. Donc, assurez-vous de ne pas supprimer la partition contenant votre clé USB. C'est très important. D'accord, donc cliquez, sélectionnez l'espace non alloué avec les 200 dans mon cas. Donc, eh bien, ça va être la plus grande, en gros, la partie principale de votre PC, ça va être celle qui a la plus grande taille totale. Donc, sélectionnez-la, cliquez sur Suivant et le processus d'installation va commencer. Cliquez sur Installer, puis attendez que votre appareil commence le processus d'installation. D'accord. Et maintenant, le processus d'installation est terminé, donc la procédure de configuration a commencé.
Si vous êtes intéressé par la façon de terminer la procédure de configuration, nous avons une vidéo complète à ce sujet sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller la voir. Ce sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne, laissez-nous un j'aime et un commentaire ci-dessous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.